Bonjour, je suis vraiment heureuse d'être retrouvée aujourd'hui. Prends une petite seconde, respire avec moi. Voilà. Comment tu te sens? Moi, je me sens un peu émue, tu sais. Je pense qu'on a tous ces jours où on se demande, est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que ce qui m'arrive, c'est juste le hasard ou il y a une raison? Tu connais cette phrase, non? Tout arrive pour une raison. On l'entend partout, dans les livres, les films, même autour de la table quand les choses ne vont pas comme prévu. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et surtout, est-ce que ça peut nous aider à vivre mieux? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette idée, presque mystérieuse, qui dit que chaque événement, chaque rencontre, chaque petite surprise ou grande déception, tout a une raison d'être. Ça te semble bizarre? Ou au contraire, tu y crois déjà? Moi, j'avoue, j'ai longtemps douté. Je me souviens, quand j'étais ado, je trouvais cette phrase un peu facile, comme une excuse pour ne pas comprendre ce qui se passait. Mais au fil du temps, j'ai commencé à voir les choses autrement. Et c'est de ça que j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui. On va explorer ensemble, doucement, tranquillement, ce que tout arrive pour une raison peut vraiment signifier pour nous. D'abord, laisse-moi te raconter une histoire. C'était il y a quelques années. J'étais dans une période compliquée. Tu sais, ces moments où tout semble aller de travers. J'avais perdu mon boulot, une relation qui comptait pour moi s'était terminée, et franchement, je ne savais plus trop où j'allais. Je me sentais perdue. Mais tu sais ce qui est drôle? Quelques mois plus tard, j'ai rencontré une personne, par pur hasard, dans un café. Cette personne m'a parlé d'un nouveau projet, et sans le savoir, elle m'a ouvert une porte vers un monde complètement nouveau. Si je n'avais pas vécu cette période difficile, je n'aurais jamais pris ce café, jamais eu cette conversation, jamais changé de direction. Et là, j'ai commencé à me demander, est-ce que tout ça était vraiment un hasard? Ou est-ce qu'il y avait une raison cachée derrière ces événements? Alors, c'est quoi au juste « tout arrive pour une raison » ? C'est l'idée que chaque chose qui nous arrive, bonne ou mauvaise, a un but ou nous apporte une leçon. Parfois, c'est évident. Une erreur qui nous apprend à mieux faire, une rencontre qui nous transforme. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil. La raison ne se voit pas tout de suite. Elle se révèle avec le temps. Tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est juste une façon de se consoler, une sorte de pansement pour les moments difficiles. Mais moi, je crois que c'est plus profond que ça. Parce que quand on commence à chercher le sens dans ce qu'on vit, on devient plus attentif, plus ouvert aux surprises. On se dit, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et là, la vie devient un peu plus magique. Mais attention, il y a aussi des dangers, hein. Parfois, on peut trop vouloir trouver une raison à tout. On se force à voir du positif là où il n'y a que du chaos. Et ça, c'est pas forcément juste. Parfois, il faut juste accepter que certains événements sont difficiles, injustes ou inexplicables. Et c'est ok. Le but, ce n'est pas d'effacer la douleur, mais de lui donner une place, de lui permettre de nous transformer. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours rebondir, même après des échecs? Moi, j'ai remarqué que souvent, ces gens ont une façon de voir les choses assez spéciale. Ils se disent « ce n'est pas la fin, c'est juste un détour ». Et à force de penser comme ça, ils trouvent des opportunités là où d'autres ne voient que des murs. Je veux te partager quelques petites leçons que j'ai apprises en essayant de croire que tout arrive pour une raison. D'abord, ça aide à avoir confiance dans le futur. Même quand tout semble sombre, on se dit « peut-être que cette difficulté va m'emmener vers quelque chose de meilleur ». Tu sais, cette confiance, elle donne une force tranquille. On n'a plus besoin de tout contrôler, on peut juste avancer, un pas à la fois. Ensuite, ça ouvre la porte à la gratitude. Oui, même pour les choses qui font mal. Parfois, je repense à des moments difficiles et je me dis « je n'aurais pas choisi ça, mais ça m'a appris quelque chose d'important ». Par exemple, apprendre à demander de l'aide ou découvrir que je suis plus forte que ce que je croyais.
Mais il y a aussi des défis. Parfois, la raison ne se révèle jamais. Ou alors, elle arrive bien plus tard quand on ne s'y attend plus. Et il faut apprendre à être patient, à accepter l'incertitude. C'est pas facile, hein ? Moi, je suis plutôt du genre à vouloir tout comprendre tout de suite. Mais la vie me rappelle souvent que les réponses prennent leur temps. Un autre point, c'est le rapport à l'échec. En France, on a parfois du mal avec le mot « échec ». Mais si on pense que tout a une raison, alors l'échec devient une étape, pas une fin. Il y a une expression américaine que j'aime bien, « fail forward », échouer pour avancer. C'est joli, non ? Je me souviens d'une fois où j'ai raté un examen. J'étais terriblement déçue. Mais grâce à cet échec, j'ai découvert une nouvelle façon d'apprendre, plus adaptée à moi. Finalement, cet échec a été un tournant. Tu vois, tout arrive pour une raison, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas non plus un moyen de tout justifier. On peut reconnaître la douleur, la colère, la frustration, et en même temps, choisir de chercher du sens. Je me demande, est-ce que toi aussi tu as vécu un moment où quelque chose semblait vraiment injuste, puis avec le temps, tu as compris pourquoi ? Tu peux prendre un moment pour y penser. Quelle était la leçon, la surprise cachée ? Parfois, nos plus grandes difficultés nous montrent qui nous sommes vraiment. Je voudrais te donner quelques conseils si tu veux essayer d'adopter cette façon de penser. D'abord, prends le temps de ressentir ce que tu vis. Ne te force pas à trouver une raison tout de suite. Parfois, il faut juste accepter de ne pas comprendre et laisser la vie suivre son cours. Ensuite, écris ce que tu ressens. Un journal, des petites notes, ça aide à voir l'évolution, à repérer les leçons avec le temps. Parle aussi avec les autres. On a souvent besoin d'un regard extérieur pour trouver du sens à ce qu'on vit. Une amie, un parent, un collègue, chacun voit les choses différemment. Et surtout, garde la curiosité. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ? Parfois, la réponse est surprenante. Entre toi et moi, il y a des jours où j'ai du mal à y croire, hein. Il y a des moments où tout me paraît absurde. Mais même dans ces moments-là, j'essaye de garder l'esprit ouvert. Parce que la vie est pleine de rebondissements. Et souvent, les plus belles découvertes arrivent quand on ne s'y attend pas. J'aimerais aussi parler un peu de la culture française, tu sais. Ici, on aime bien réfléchir, débattre, chercher du sens. On n'accepte pas facilement les explications toutes faites. Mais je crois qu'il y a une sagesse à accepter qu'on ne contrôle pas tout. Parfois, le lâcher-prise, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire. Tu veux un exemple tout simple ? Imagine que tu rates ton train. Tu es en colère, stressé, mais à la gare, tu rencontres quelqu'un qui devient un ami précieux. Sans ce retard, jamais cette rencontre n'aurait eu lieu. C'est bête, mais la vie est pleine de ces petites coïncidences. Et si on les regarde de près, on découvre des trésors cachés. Je me demande aussi, est-ce que tu as déjà essayé de voir le positif dans une situation difficile ? Parfois, ça demande du courage. Un vrai courage tranquille. On ne crie pas, on ne lutte pas. On accepte, on observe, on apprend. C'est ça, la force douce. Tu sais, parfois, ce qui nous semble une catastrophe devient un cadeau avec le temps. Moi, j'ai perdu un emploi qui me rendait malheureuse. Et grâce à ça, j'ai osé me lancer dans un nouveau projet. J'ai découvert des passions, rencontré des gens formidables, et aujourd'hui, je me dis « merci la vie ». Même si, sur le moment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il y a aussi une idée importante. C'est de ne pas comparer son chemin à celui des autres. Chacun avance à son rythme. Chacun vit ses propres épreuves. On a tendance à penser que les autres ont tout compris, tout réussi. Mais c'est rarement vrai. Souvent, les plus grandes forces sont invisibles. Elles grandissent dans le silence, dans l'ombre. Tu sais, parfois, tout arrive pour une raison. Ça veut juste dire « fais confiance à la vie », même si ce n'est pas facile. La confiance, ça s'apprend, petit à petit, un jour après l'autre. Je veux te dire aussi, c'est ok de ne pas comprendre tout de suite. C'est ok de douter, de pleurer, de râler. Tu sais, la vulnérabilité, c'est une force. Accepter ses émotions, c'est le premier pas vers le changement.
Donc, si tu traverses un moment difficile en ce moment, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. On a tous nos tempêtes, nos chagrins, mais on a aussi cette capacité incroyable à rebondir, à grandir. Parfois, il suffit d'un peu de patience, d'un regard nouveau. Je t'invite à réfléchir. Quelle est la chose qui t'est arrivée que tu n'as pas comprise tout de suite, mais qui, avec le temps, a changé ta vie? Et si tu veux, écris-le, partage-le avec quelqu'un. Les histoires, ça nous relie, ça nous aide à avancer. Avant de finir, je veux te remercier d'être là, d'écouter, de partager ce moment avec moi. J'espère que cette petite réflexion t'a apporté un peu de douceur et peut-être une nouvelle façon de voir ce que tu traverses. N'oublie pas, la vie est pleine de surprises. Tout arrive pour une raison, même si la raison prend du temps à se révéler. Prends soin de toi, avance à ton rythme et rappelle-toi, tu es plus fort que tu ne le penses. On se retrouve très vite et d'ici là, garde l'espoir, la curiosité et cette force tranquille. À bientôt!